Bien-aimés, nous connaissons tous des personnes qui agissent de la sorte. Pour certains, on leur a appris à détester certaines tribus, ou alors certaines races. Bien entendu, ces personnes ne pourront pas épouser des filles des autres tribus. Parce que selon ces zèles, les autres filles ne seront jamais aussi bien que les filles de leur tribu. Elles sont bonnes pour être des copines, bien entendu pour ceux qui sont chrétiens bancals mais, pas des épouses. Il est écrit dans Exode 2, 13 ceci. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Sachez que le prochain ici veut dire frère. Nous sommes tous frères, quelle que soit la tribu et la couleur de la peau. En plus, la Bible parle de deux Hébreux qui se querellaient. Pourtant, ils étaient tous du même pays. Nous verrons un homme refuser d'épouser une fille, qui est pourtant du même pays que lui, sous prétexte qu'elle n'est pas de sa tribu. Je trouve cela ridicule. C'est vrai que les traditions sont différentes. Mais s'il y a amour, les conjoints peuvent s'adapter. Sachez que le mariage est une union de deux personnes qui viennent des familles différentes donc par conséquent, ont été élevées différemment. C'est tout à fait normal qu'ils aient des caractères divergents. Au vu donc et au su de toutes ces divergences, seul l'amour peut les amener à choisir de vivre ensemble. Parmi ceux qui jouent les difficiles, nous trouverons aussi des personnes racistes. Pour ces derniers, avoir affaire aux individus d'une autre couleur, sera pratiquement impossible pour eux. N'en parlons pas du mariage, ce sera bien évidemment pour eux, un sujet tabou. Il existe aussi dans cette même catégorie, des personnes hypocrites qui feront semblant de n'avoir aucun problème du fait que la personne en face d'eux est de couleur différente. Ils vont donc passer leur temps à faire semblant mais, dès qu'il s'agira de mariage, ils vont montrer leur réticence. Il existe des noirs qui ne voudront jamais épouser des blancs et vice-versa. Attention, sachez qu'il existe aussi des noirs racistes. Cela peut être par conviction ou alors, par le juste retour des choses. En ce qui concerne les racistes, nous trouvons aussi des personnes qui n'épouseront jamais des albinos. Beaucoup d'asiatiques n'épouseront que des filles asiatiques, etc. En ce qui concerne les tribalistes, nous verrons des personnes qui auront du mal à épouser des femmes qui ne parlent pas la même langue qu'eux. Cette catégorie sera beaucoup plus influencée par la famille. Il se peut que dans leur famille, ils auront des grands-parents ou des parents qui ne parlent pas une autre langue que leur langue vernaculaire. Cela, en toute honnêteté, risquera de causer un problème et je le comprends très bien. Puisque ce sera difficile que ces grands-parents ou ces parents puissent avoir une bonne communication avec leur belle-fille. Sauf qu'en ce qui concerne le véritable amour, il faut laisser le temps au temps. Le conjoint pourra apprendre à parler la langue de son époux. Mais, en attendant, il vous faudra juste jouer les interprètes. Pour finir, nous allons voir une dernière catégorie qui n'acceptera jamais d'épouser une femme qui appartient à une autre religion que la leur. En ce qui concerne la religion, c'est vrai que c'est un peu compliqué car il y a des religions qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Dieu. Dans ce cas, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de se marier sauf si la femme que vous souhaiteriez épouser accepte de vous suivre dans votre chrétienté. Dans tous les cas, la femme qui aime réellement son futur époux, ne causera pas de problème à le suivre dans sa religion. Mais, dès que vous rencontrerez une divergence dans ce domaine, je vous conseille de ne pas aller plus loin. Dans ce même cas de figure, si c'est l'homme qui n'appartient pas à une religion qui accepte Jésus-Christ comme Dieu, je vous conseille de ne pas le suivre dans sa religion donc, de façon radicale, stoppez cette histoire. Car il est l'homme et Dieu demande à la femme de se soumettre à son époux. Votre spiritualité sera donc en jeu, ne l'acceptez pas. N'acceptez pas de perdre Jésus sous prétexte que vous voulez absolument vous marier. Bien-aimés, ASV News a pour but de vous enseigner la parole de façon anarchique. Si c'est pour vous parler des mêmes sujets que vous écoutez le dimanche dans vos églises, cela ne nous intéresse pas car il existe une multitude de pasteurs qui sont là pour cela. ASV News a décidé d'analyser les problèmes existentiels et de les analyser de façon à ce que cela soit compréhensible par tous. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander à quel endroit vous aimerez passer votre éternité et pour cette question, il y a deux choix qui se posent, aller au ciel ou aller en enfer. Il n'existe pas de troisième possibilité. Je vous rappelle juste que vous devez faire ce choix de votre vivant et, au cas où vous vouliez éluder ce problème, sachez que nous ne maîtrisons pas la durée de notre vie sur terre et personne ne peut faire ce choix à notre place. Si donc vous souhaitez aller au ciel comme je l'espère, sachez qu'il vous faut premièrement faire votre prière de repentance, et si vous ne savez comment la faire, je vous conseille de répéter ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, en plus, je ne respecte pas suffisamment mon prochain. J'ai agi de façon à heurter ta sensibilité jusqu'à présent.
C'est la raison pour laquelle je te demande sincèrement et humblement de me pardonner. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus pour le salut que tu m'accordes. Je sais que mon nom est dès à présent inscrit dans le livre de vie. Amen.